Alors, pour tous mes camarades, pour tous mes collègues artistes qui sont présents ici dans la salle, vous voyez, je ne dirais pas que c'est une première fois qu'on se retrouve pour discuter autour de nos carrières. C'est très important qu'on se retrouve souvent. Mais là n'est pas le problème le plus important. On écoute bien ce que je dis, hein. Ce n'est pas le problème le plus important. La protection sociale de l'artiste doit être une priorité pour nous tous. Ce n'est pas normal que quand vous tombez malade, qu'on passe de porte à porte pour demander l'argent pour vous soigner. Quand vous tombez malade, en principe, il doit y avoir une prise en charge. Cela passe par l'organisation. Hier, j'ai reçu ici le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je lui ai fait part du cas des artistes qui, chaque fois, ont besoin de soutien pour pouvoir se soigner. L'artiste, c'est celui qui fait rêver. Ce n'est pas celui qui brise des rêves. Un artiste qui est malade, que ses fanatiques le voient en train de demander de l'argent, c'est pas... il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit au ministre que j'allais revenir peut-être avec un certain nombre d'artistes pour le contacter, pour qu'ensemble, on puisse réétudier la protection sociale de l'artiste, de sorte à ce que quand un artiste tombe malade, qu'on puisse le soigner dans la dignité. Et ça, on va convoquer des réunions pour ça, pour garder l'oreille attentive. Et j'ai besoin de votre force pour qu'on puisse faire entrer ça auprès du gouvernement, pour que ce soit validé et que ce soit automatique dès que vous tombez malade. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Voilà, on prend les mots de fin et nous avons terminé. Essayez d'être très rapide. Merci à Salfo. C'est une bonne image. En fait, je prends la parole au moment où il s'en va parce qu'en fait, ce qu'il initie, il faut le continuer et c'est vous qui allez le continuer. Je crois beaucoup à la force du collectif et peut-être que ce collectif fait aujourd'hui un petit peu défaut en Côte d'Ivoire. Je vous le disais, j'ai la chance de travailler sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et il y a des pays où les artistes, les producteurs, les éditeurs s'organisent entre eux dans des organisations professionnelles pour s'échanger des informations. En fait, si on voit l'autre comme un concurrent, alors on se trompe. Parce qu'en fait, on est dans une industrie qu'on appelle une industrie de l'offre. Quand on fait de la musique, on crée, on espère qu'on va trouver son public. Si on pense que l'autre est son concurrent, ça veut dire qu'on essaie de faire la même chose. Donc, un de nous deux est mort. Donc, ce qu'il faut se regarder, c'est les uns et les autres dans un miroir et en se voyant plutôt comme des collègues. C'est hyper important. Moi, j'ai un enjeu aujourd'hui, c'est que quand un ministre du gouvernement ivoirien me demande à qui il doit parler, à quelle organisation ivoirienne il doit parler, qui représente les artistes, les producteurs, les éditeurs, je suis bien ennuyé pour lui répondre en lui disant telle organisation effectivement est légitime et représente le plus grand nombre. Donc ce que Salif vient d'évoquer, qui est extrêmement important évidemment, qui est dans le statut social des artistes, et on parle de protection sociale, on parle d'enjeux de santé, mais pas seulement, de retraite également, tout ça, c'est le collectif qui fait bouger les lignes. Je voudrais juste terminer en vous disant, on parlait de droit d'auteur aujourd'hui, c'est que le droit d'auteur, c'est une haute lutte permanente. La SACEM, elle a 1 siècle et demi. Je peux vous raconter comment la SACEM a démarré. Tchadier, je parle sous le contrôle du représentant de la SACEM. Un auteur, un compositeur, des jeunes, dans une brasserie à Paris qui s'appelle Les Ambassadeurs. Porte bien son nom. Un orchestre joue, et l'orchestre joue 5 œuvres qu'ils ont en fait écrites. Ils ne savaient pas que les auteurs-compositeurs étaient là. Le patron du restaurant vient à la fin du dîner en disant « Voilà l'addition. Monsieur, pas de problème, on paye l'addition si vous payez les droits d'auteur pour la musique que vous venez de jouer, parce qu'en fait, cette musique-là fait partie de l'offre que vous faites à vos clients. » S'en est suivi une bataille physique. Ça a fini derrière au tribunal, et c'est la première fois, effectivement, que le droit d'auteur a été reconnu par un juge au tribunal, et c'est le début de la gestion collective. Tout ça pour vous dire que le droit d'auteur, c'est une lutte, et une lutte permanente, et elle est dans vos mains. Donc pour répondre à ce que le jeune homme disait, c'est pas dans les mains des mélomanes, c'est dans les mains des ayants droit. Merci beaucoup, très bonne conclusion. On va permettre aussi à Joe Mupondo en 1 minute de conclure. Alors on va essayer 1 minute.
En fait, exactement, pour conclure en disant justement et en parlant des droits, ce sont des droits humains. Les droits d'auteur sont des droits humains. Je continue à souligner qu'il faut apprendre soi-même, il faut chercher. Allô? Ouais, il faut chercher et il faut tout le temps essayer d'apprendre. Apprendre. Aujourd'hui, moi, 25 ans après dans l'industrie, je continue à apprendre. Et si on n'arrive pas à travailler ensemble, justement, on n'aura jamais la possibilité d'aller de l'avant. La copie privée, on en a parlé, mais c'est justement la copie privée dans son idée. La copie privée est justement là pour pouvoir aider et appuyer les artistes dans ce qui est social, dans ce qui est promotion et ainsi de suite. Donc j'espère vraiment, félicitations au Burida d'avoir signé cela et j'espère que cette copie privée pourra bouger les lignes au niveau de l'industrie ivoirienne. Une autre chose aussi, juste pour répondre encore à ce que vous dites, c'est très important parce que chez nous en Afrique, on veut toujours créer des nouvelles choses sans voir ce qui existe déjà. Regardez ce qui existe déjà et voyez comment est-ce que vous pouvez plutôt y apporter quelque chose au lieu de vouloir créer à zéro. Ça, c'est juste un conseil que je donne à tout le monde. Merci. Merci, Joe. On va permettre à Tchaye de donner son mot de fin. On va terminer avec le DG du Burida en 1 minute. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir le nom de la plateforme pour que ceux qui sont intéressés l'utilisent rapidement? Ça s'appelle Muska. Oui. M-U-S-K-A. D'accord. Ok, donc, Tchaye, votre mot de fin en 1 minute. Moi, je dirais qu'on est vraiment à une époque formidable hein, quand on est un artiste africain. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de possibilités de se développer en termes de carrière, mais aussi de gagner vraiment sa vie. Il y a des vraies opportunités qui sont offertes par le digital dont il faut se saisir. C'est pour ça qu'on a pris la peine de faire ce panel et on est content que vous soyez venus en nombre. Donc, comme disait Joe, il ne faut pas arrêter de chercher l'information. Elle est disponible en ligne. Hein. Donc, au lieu de perdre du temps, entre guillemets, sur des plateformes où on fait défiler des buzz éphémères, il faut essayer de construire sa carrière en allant puisant ce qu'il y a de positif sur Internet. Et puis, pour compléter ce que Assalfo a dit en termes de conseils pour développer la carrière, moi, je dirais toujours dans l'axe du digital qui est vraiment important aujourd'hui, il faut travailler sa fanbase. C'est très important, travailler sa fanbase, construire un entourage qui vous suit, qui est fidèle, qui a vraiment envie de vous aider à gagner et travailler beaucoup tout ce qui est visuel. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont sur Internet, ils ont besoin de voir des images en mouvement ou des images tout court. Donc, il faut vraiment se baser sur ça pour développer sa fanbase parce que avec peu de choses en termes de moyens, on peut, grâce au digital aujourd'hui, développer une carrière et en vivre. Aujourd'hui, d'Abidjan, depuis sa chambre, on peut impacter le monde et Kiki Moteleba en est l'exemple. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui arrivent derrière et qui feront encore plus et mieux que lui. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et enfin, une dernière chose, par rapport à tout ce qui est piraterie, il faut savoir que le jour où la data va coûter moins cher et qu'on va pouvoir régler les histoires de paiement, donc le mobile money, vous verrez les gens naturellement ne vont plus télécharger et regarder offline parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, c'est parce que c'est trop cher pour eux qu'ils ont recours à ça. Quand en Occident, il y a eu de plus en plus d'offres légales avec des prix raisonnables pour le marché, progressivement, la piraterie a baissé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le streaming qui a sauvé l'industrie du disque en Occident. C'est vraiment ça. Donc, ça va arriver progressivement. Aujourd'hui, les offres gratuites constituent déjà des choses intéressantes en termes de revenus sur le continent. Il faut juste que le prix baisse, que la qualité d'Internet s'améliore et qu'on puisse vraiment prendre en compte le mobile money. Donc, encore une fois, il faut que les pouvoirs publics posent le cadre et on va y arriver. Merci beaucoup, Tchaye. On va permettre au... Oui, je voudrais dire merci au commissaire général du FEMUA, dire merci à Joe, dire merci à Thomas
et à l'ambassade de France qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans notre stratégie de développement. Dire merci à la SACEM, avec ce réchauffement des relations. Nous pensons que le Burida a tout intérêt à être avec la SACEM pour permettre à tous nos créateurs de pouvoir percevoir sur le digital. Dis merci à mon doyen Aristide Diko et au président Chris Detaï, à toute l'équipe du Burida, à tous les artistes. Jeunesse, le Burida, c'est votre maison, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous avez eu à un certain moment donné une image de là où on fait palabre, mais pensez que, acceptez aujourd'hui que ce soit un vieux souvenir, parce qu'on ne fait plus palabre là-bas. Le Burida, nous sommes en train de développer une société moderne et nous avons besoin que vous nous accompagniez. Merci pour tout et que vive le FEMUA. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci à tous nos invités. Information, tous les artistes, vous pouvez partir au stand de la CNPS. Ils ont des kits pour vous. Ils ont plusieurs offres aussi à vous présenter. Ce fut un plaisir. Excellent retour chez vous et à très bientôt. Merci au DG, merci à tous nos panélistes.